Formation de proximité, tout de suite les grandes lignes. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. À quelques encablures du début du mois de Ramadan, la commune du Mandé, à travers le quartier Mamaribougou, abritera du 20 février au 5 mars un marché permanent qui offrira des vivres et non-vivres à des prix abordables. Cela pour le bonheur des femmes de cette localité. La 4e édition du festival Zone Ouverte se tiendra du 20 au 23 février au Centre international des conférences de Bamako. Durant 3 jours, nous allons bien rire. Mais au-delà, un accent particulier sera mis sur l'éducation, un sujet sur lequel l'initiateur sensibilise en longueur de journée. L'actualité internationale nous conduira au Burkina Faso pour parler des journalistes disparus. Aussi, nous irons en République démocratique du Congo où le président Tshisekedi demande une aide militaire à N'Djamena. Voilà pour les grandes lignes de ce 12 heures. Tout de suite, les détails. Je le disais tantôt, du 20 février au 5 mars, un marché permanent ouvrira ses portes à Mamaribougou dans la commune du Mandé. L'objectif est de répondre aux besoins des femmes de la zone avec des produits de vivres et de non-vivres à des prix raisonnables. Ce marché sera également une aubaine de préparer le Ramadan qui s'approche à grands pas. C'est ce que nous explique Dolo Yadjoro, responsable du marché, qui était l'invité de Bamako Matin. Elle est au micro de Maria Dao. On a créé le marché pour faciliter l'accès du peuple mandingue à trouver des produits facilement et à gagner du temps et aussi d'économiser de l'argent. En fait, parce que les gens qui viennent du Mandé, si on leur demande d'aller faire les achats jusqu'au grand marché, ça sera très très long pour eux. Donc on a décidé de créer un marché à proximité du Mandé pour que nos très chères mères puissent faire leurs achats en facilité. Au fait, un marché permanent. Maintenant, c'est qu'on a décidé de faire, vu que c'est l'approche du mois de Ramadan, on a décidé d'organiser une foire qui consiste à réduire les prix des produits, sinon le marché est permanent. Voilà, mais la foire, c'est du 20 février au 5 mars. Les produits seront vraiment, vraiment accessibles pour nous les femmes. Je demande à tout le monde, à tout Bamako, de venir participer à notre foire qui est organisée pour tout un chacun. Et puisque nous sommes au marché, nous y restons pour parler cette fois-ci des petits commerces qui deviennent très fréquents, surtout au sein des services. De nos jours, plusieurs femmes préfèrent s'installer au sein des services plutôt que d'aller ailleurs, chose qui transforme en quelque peu les lieux de travail en petits marchés. Par ailleurs, certains trouvent les prix des produits vendus aux services excessifs, mais la pratique reste tout de même appréciée par d'autres qui disent ne pas avoir assez de temps pour se rendre au marché. Dans tous les deux cas, les employeurs ne sont pas du même avis, nous explique Aminata Manifin Kamara. De nos jours, force est de constater que nos services remplacent de plus en plus le marché. En effet, beaucoup de vendeuses se rendent dans les services plutôt qu'ailleurs. Pour Awa Traoré, vendeuse, c'est plus efficace. Nous vendons devant les services depuis mon enfance. Pour moi, le marché est rentable ici qu'ailleurs. Nous sommes là, comme tout le monde, à la recherche du pain quotidien. Beaucoup d'employés des bureaux achètent pour diverses raisons. Fanta Berté avance le manque de temps pour aller au marché. C'est vraiment pas facile pour moi d'acheter ici au service. Je préfère aller au marché. Des choses que je peux trouver à 100 francs. Elles peuvent souvent doubler cela ou même tripler. Cette pratique n'est pas la préférence de certaines personnes car pour elles, les marchandises sont moins chères au marché que dans les bureaux. Mariam Koulibaly, fonctionnaire. On n'a pas assez de temps pour aller au marché. On descend jusqu'à 16h, souvent même à 17h. Alors le temps nous manque pour aller au marché. Ensuite, rentrer à la maison pour cuisiner. C'est donc pour cela qu'on profite pour acheter au bureau. Par ailleurs, nombreuses sont les entreprises qui n'approuvent pas cette pratique. Aussi, le commerce au service n'est pas pratiqué que par les commerçants. Il y a bien des employés qui s'adonnent à la pratique, toutes choses qui prouvent que le petit commerce est bien une réalité dans nos services, bien vrai qu'il soit un moyen de déconcentration au travail.
12 heures passées de 5 minutes, et bien restons concentrés au travail. Vous avez désormais dans vos librairies un nouvel ouvrage intitulé AMSS. Il retrace l'histoire d'une organisation au service des plus défavorisés. À travers ce livre de 284 pages, l'auteur El Mehdi Ag Wakina met en lumière le parcours de l'engagement plutôt de l'association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, dont son aide aux populations vulnérables. La synthèse, c'est avec Kouroutou Moudjara. L'ouvrage de 284 pages retrace le parcours de l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, depuis sa création. Il met en lumière aussi ses actions et son impact sur les populations les plus fragiles. À travers des récits poignants, le livre offre un regard approfondi sur le rôle crucial de l'association dans la région sahélienne. El Mehdi Ag Wakina, auteur. Ce livre représente un résumé succinct des différentes interventions qui ont jalonné le parcours, qui est surtout animé par un travail des acteurs qui sont engagés pour la cause des communautés. Pour Kamara Amintou Hamadou, représentant de l'AMSS, cet ouvrage constitue un témoignage du travail accompli, mais aussi un moyen de renforcer les liens avec ses partenaires. Au-delà même du livre en tant que tel, la mobilisation des partenaires démontre vraiment la confiance vers l'AMSS, que ce soit la communauté, que ce soit l'État, les partenaires techniques, financiers. Donc c'est quelque chose pour moi qui justifie le livre. De nombreux participants ont salué la publication de cet ouvrage, estimant qu'il représente une contribution précieuse à l'aide des personnes défavorisées. Moussa Abba Diallo. Le contexte dans lequel nous évoluons actuellement font que souvent les enjeux nationaux n'ont pas de place dans les différents mécanismes de coordination et qu'une ONG comme AMSS arrive donc à démontrer le contraire à travers la publication de ce livre-là, et pour nous est un exemple de réussite qui nous inspire. Pour El Mehdi Ag Wakina, cet ouvrage se veut un héritage pour les générations futures. Les paroles s'en vont, l'écrit reste. Aujourd'hui, je suis au niveau de AMSS. J'ai travaillé à AMSS depuis 29 ans, mais demain, je peux quitter. Donc, il est important que ce travail acharné qui a été fait soit écrit pour servir à nos progénitures. Ce lancement a permis de mettre en valeur non seulement le travail de l'AMSS, mais aussi la nécessité de pérenniser les actions en faveur des populations vulnérables. L'œuvre constitue également un appel à l'engagement et à la mobilisation de tous pour une cause commune, la survie et le développement du Sahel. 12 heures passées de 8 minutes, je le disais au sommaire. Après un moment de lecture, quelques secondes de rire fera sans nul doute du bien. C'est pour vous dire que Bamako s'apprête à vibrer au rythme du rire. Cela du 20 au 23 février au Centre international des conférences de Bamako. Initié par l'artiste, comédien et humoriste Souleymane Keita Dikanté, la 4e édition du festival Zone Ouverte promet d'embarquer la capitale malienne dans un voyage inoubliable de rire. Du rire, oui, mais l'initiateur compte mettre un accent particulier sur l'éducation au cours de ces 3 jours. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse à laquelle Aïssata Traoré a pris part pour vous, fidèles de la 2. Les fans de l'humoriste Souleymane Keita Dikanté auront bientôt l'occasion de communier avec leur artiste. Et c'est là à travers le festival Zone Ouverte, une initiative de l'artiste pour valoriser la riche culture et l'histoire du Mali et aider la jeune génération à mieux s'imprégner du métier de comédien. Souleymane Keita Dikanté, initiateur du festival Zone Ouverte. Il faut mettre quelque chose en place parce qu'étant un artiste, tu peux faire beaucoup de choses, mais quand tu te bases sur le nouveau festival, ça va encore apporter beaucoup de choses. Ça va te permettre encore de travailler avec plusieurs pays, de travailler avec plusieurs jeunes, de travailler avec plusieurs personnes pour pouvoir s'en sortir dans les jours à venir. Prévu du 20 au 23 février 2025, cette 4e édition se présente avec un programme riche qui mettra un accent particulier sur l'éducation.
Souleymane Keita dit Kanté, initiateur du festival Zone Ouverte. On va aller à l'INA avec les élèves qui sont là, qui sont sur le domaine des théâtres aujourd'hui. On va aller discuter avec eux. Et après, on a encore d'autres programmes, comme exemple Cantine au Coldéon. C'est de parler entre les universitaires et les comédiens. La comédie, ça apporte quoi? Et puis étant dans les jours à venir, ils ont eu la chance aujourd'hui d'aller jusqu'à lycée, à l'université, de leur montrer que ce pays est là pour nous tous. Les 4 jours de festivités permettront aux spectateurs de voir des comédiens nationaux et internationaux, et certains jeunes comédiens auront la chance d'être primés autour d'un dîner gala. Le thème de cette 4e édition est la paix et la cohésion pour le développement du Mali. L'entrée est gratuite. Atna Fonko, Inch'Allah, 12h passées de 11 minutes, place à l'actualité internationale juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Fanta Mama Nyantao. Bonjour. Bonjour Fatou. Ça va Fanta? Très bien, merci. Super. Et toi? Ça va bien, Dieu merci. Dieu merci. Alors, au Burkina Faso, cela fait 8 mois sans nouvelles de plusieurs journalistes disparus. Exactement, Fatou. La disparition du chroniqueur de BF1 marquait le début d'une série d'enlèvements et d'arrestations au sein de la presse burkinabé, avec l'interpellation de journalistes reconnus tels que Kalan, Serge Oulon et Adama Bayala. Les 4 hommes de médias ont disparu en l'espace d'un mois seulement, entre juin et juillet 2024. Selon Reporters sans frontières, ces voix jugées critiques par l'agent du capitaine Ibrahim Traoré ont été réquisitionnées par l'armée pour combattre au front contre les djihadistes. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, dans un message, Félix Tshisekedi demande une aide militaire à N'Djamena. Fatou, un envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu au Tchad mardi 18 février, une visite sur le chemin retour du sommet de l'Union africaine, avec un message du président Tshisekedi qui demande au président tchadien une aide militaire, selon une source proche du dossier, alors que le M23 soutenu par le Rwanda ne cesse de progresser dans le sud Kivu après avoir pris les 2 grandes métropoles de l'Est, Goma et Bukavu. Et au même moment, Fanta, au Soudan, l'ONU dénonce des violations des droits de l'homme et des abus. Dans cette étude, l'ONU alerte sur des combats donnant lieu à des violations généralisées des droits de l'homme, des abus, un ciblage délibéré d'établissements de santé, ainsi que des exécutions motivées par l'apparence ethnique des victimes. La situation au Soudan semble s'aggraver depuis le début de l'année, alors que le conflit a déjà tué plus de 28 000 personnes et forcé des millions de Soudanais à fuir leur maison. Le rapport de l'ONU détaille des attaques menées contre des zones décemment peuplées, des camps de personnes déplacées, des personnes de santé, des marchés et des écoles. Et pour boucler cette page, l'Ouganda annonce la fin de la vague épidémique d'Ebola. Fatou, une victoire importante saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui souligne la réactivité du pays face à la menace. La plupart des patients ont été soignés à l'hôpital de Moulango, l'un des plus grands centres médicaux de la capitale Kampala. L'épidémie a été causée par la souche soudanaise d'Ebola, contre laquelle aucun vaccin approuvé n'existe à ce jour. Cependant, les autorités ougandaises, avec le soutien de chercheurs internationaux, ont lancé une étude clinique pour tester un vaccin expérimental dans l'espoir de mieux prévenir les futures épidémies. Voilà Fatou, c'est la fin de la page inter de ce 12h. Merci beaucoup Fanta, on se dit à mercredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Place à présent à la couleur du ciel. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 14 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 35 degrés Celsius. La maximale sera de 39 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 18 heures passées de 40 minutes. Et
Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, réalisation Aïssata Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diara. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez surtout pas. Le journal des sports, c'est tout de suite avec Bouraïma Diallo et Moussa Diabaté.